Hello les amis, me revoilà déjà en ce début de semaine parce que nous avons un très bon début de semaine. Que ce soit sur le BTC ou les bourses américaines, très bien, nous avons acté la première partie du rebond. Attention, ce n'est pas encore gagné. Hein, on n'a fait que la première partie. Et la seconde partie, c'est la plus importante pour moi. Hein. Je vous dis depuis le départ, je veux récupérer un niveau clé. Le niveau clé sur le BTC sont les 91, 92 000 dollars. Je les ai pas encore. Hein, mais ça sent bon. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui ou demain on va les gagner. Ça veut juste dire que nous avons acté la première partie du rebond. Il nous faut la deuxième qui est la plus importante. Nous allons voir ça en images. Je suis ici en hebdomadaire. Bon, maintenant, vous voyez bien le rôle. Hein. J'avais eu le commentaire. Mais tu te sers jamais des bandes de Bollinger? Si, je m'en sers quand elles ont une utilité pour moi. Ici, on le voit peut-être pas, mais regardez si je bascule sur Binance. Regardez le rôle de la bande de Bollinger inférieure hebdomadaire. C'est ce qu'on appelle un support dynamique. Hein. Ce n'est pas pour rien que je vous disais que ça venait renforcer complètement notre zone qui n'avait pas forcément besoin de ça, mais c'est un plus, hein, et c'est un plus de taille pour que notre support tienne et qu'il nous tienne le bull run et notre zone que nous devons aller chercher dans 75% des cas, je le rappelle, la zone des 135 000 dollars qui va jouer, oui, qui va jouer un rôle important. Pour moi, c'est sûr que ça va jouer un rôle important avec toute mon arrogance, comme vous le savez. Si elle joue pas de rôle important, écoutez, qui va tout seul, to the moon, comme si de rien n'était, tant mieux. Hein, je vais pas vous dire le contraire, tant mieux, mais je serais très surpris qu'il franchisse cette zone-là comme si de rien n'était. Voilà, parce que c'est une zone de triple objectif et des objectifs hebdomadaires. Ce n'est pas rien. Voilà, ce n'est pas rien. Donc, on y va, j'ai vu un article passer, j'ai rigolé, je vous avais fait une vidéo sur l'or que je vendais, j'ai vu un article passer hier disant l'appétit pour les actifs financiers plus dangereux revient. Actifs financiers plus dangereux, c'est la bourse, enfin les actions boursières. Hein, quand on a peur, on se met sur les valeurs refuges comme l'or, des choses comme ça, le franc suisse par exemple. Et lorsque l'appétit revient pour le risque, on va sur les actions boursières et forcément, quel est plus risqué au monde à l'heure actuelle que les crypto-monnaies? Rien. Et les crypto-monnaies, donc ça m'a fait rire voyant ce chapitre passer hier. Oui, comme je le dis, je ne dis pas je vends mon or pour dire aux gens j'ai de l'or, je le vends. On n'en a rien à cirer de ça. L'information importante quand un acteur, quel qu'il soit, qui s'y connaît en investissement, vend une valeur refuge, c'est pour aller ailleurs, c'est pour aller autre part. Hein, et quand on prend des bénéfices qui sont déjà sur des valeurs refuges, on peut aller les investir sur des valeurs un peu plus dangereuses. Hein. Enfin, c'est une mécanique en tout cas qui se passe très souvent. On prend quand les valeurs refuges, elles montent, elles partent to the moon. Bah souvent ça peut être seul, hein, c'est parce que voilà tout le monde a peur, climat de guerre, de choses comme ça. On se met sur des valeurs refuges et après quand ça a donné ce que ça devait donner, on peut prendre plus de risques. Hein. Donc voilà, c'est pas un hasard si cet article est sorti hier. Voilà, mais c'était marrant de le voir. J'avais envie de dire oui, forcément, oui monsieur. On y va. BTC, je vais en daily. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons, alors ça va être plus visible en H4, c'était du H4 30 minutes. En daily, nous sommes déjà sur le premier point du... Oh bah attends, qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas encore sur les 91, 92. Oui, mais c'est pas pour rien que j'ai mis cette trendline verte, hein, déjà. Ça reste... la baisse dans laquelle nous sommes ancrés depuis on va dire là, le mardi 21 janvier, s'inscrit dans sous cette trendline verte, d'accord? On a tout un move baissier là depuis que nous avons atteint les 108 000 dollars. Que cette trendline verte tient. À partir du moment où cette trendline verte casse, nous avons le premier signal d'inversion de tendance daily. Ok,
Seulement, premier signal. Moi, il me faut quand même figure chartiste, c'est beaucoup mieux. Quand on casse une trendline, on peut très bien, voilà. En plus, bon, ça va, elle est pas très pentue, mais on peut très bien faire ça. Et après, ah non, j'ai pas pris le bon truc. Il est où mon pinceau? Il est là. À casser une trendline et puis on peut très bien faire ça après, hein. Hop, hop, et après, voilà. Hein, ça ne me suffit pas, mais c'est déjà des beaux signaux, comme le premier signal que nous avons eu en ce début de semaine. Très bien, il y a pour moi un rebond d'activer. Est-ce que c'est juste un petit rebond technique pour continuer la baisse ou pas? Nous allons suivre ça de près. Je passe en H4. Le premier point dur, c'est quoi? Bah, c'est déjà de revenir au contact de cette trendline verte. Alors, elle est pas facile à mettre cette trendline verte, je l'ai mise comme ça, je peux très bien aussi prendre, mais je crois que ça change rien, tirer quelque chose, hop là, je passe ici comme ça, voilà, bon, on est quand même complètement au contact, donc je l'enlève. Je peux aussi, mais ça serait beaucoup moins pertinent, mais bon, là-bas je m'octroie le droit de faire ça, j'ai peut-être pas le droit de le faire, mais si je le fais pas, hop, c'est depuis, je l'ai pas mise maintenant, hein, cette threadline, elle est mise depuis un moment. Si je fais ça, elle veut plus trop rien dire, mais écoutez, on va la mettre aussi ici. Je vais la mettre en plus fin parce que oui, ouais, ok, je vois déjà, je vois, mon beau miroir voit quelque chose. Hop, non. Je vais remettre ma threadline. Hop, hop là. J'espère que ça fait pas saigner des oreilles. Mon associé lorsque je dis trendline. En plus de ça, elle est un peu tirée par les cheveux en la mettant là. Ah, j'aurais rien dû toucher, purée. Je ne sais même plus où je l'avais posé. Si, là, allez, hop, là, je vais prendre ces mèches là. Ok, ok, ok. Bon, on la remet là. On la remet là. Et celle-ci, elle est ultra intéressante aussi. Elle va venir fignoler, elle va venir renforcer comme par hasard la zone que je veux acquérir. Hein. Mais bon, je suis obligé quand même de la laisser. Hein. Elle est là, elle existe. Je la laisse. Elle vient renforcer. Moi, la zone clé, comme je vous le dis depuis le départ, hein, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui fait toute la différence pour cette deuxième partie de Bull Run, les amis, et qui va tout délivrer, hein, ça va vraiment tout délivrer. Ensuite, on aura forcément, potentiellement, une belle structure chartiste là en daily en dessous. C'est pas l'heure encore de l'analyser. On va voir déjà si on revient au contact des 91-92. Qu'est-ce qu'il se passe? N'oubliez pas, on a déjà la prise de bénéfice de notre structure jaune. Hein. Hop, qui a dit que les 92 500 ici. Donc voilà, hein, point dur, point dur, point dur, avec en plus une petite prise de bénéfice H4 30 minutes. Ok. Et en plus de ça, on n'avait pas besoin de ça, mais on a cette trendline là qui vient renforcer ce point. Donc voilà, pour moi c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, je suis content, mais je fais pas encore le cas d'or. Hein. J'ai besoin, c'est ça le move le plus important pour moi, de récupérer ce niveau clé. Je suis content, oui, hein, nous avons bien ouvert un gap haussier sur les CME, sur les futurs du Bitcoin. Hop, regardez, il est ouvert. Pas n'importe où. En fait, ce qui est important avec un gap, c'est où est-ce qu'ils sont placés. Hein, j'ai eu du mal à le dire. Où est-ce qu'ils sont placés? Ici, ce gap, il est placé là où je voulais mon rebond. Là où, hop, nous avons cassé à la hausse notre structure. Sur les CME, j'ai pas eu ma validation, j'étais pas content, mais on revient se poser, on fait un throwback, on revient se poser, et c'est là où on doit rebondir pour valider le throwback et partir le move à la hausse. Donc le gap se fait au moment où on doit parfaitement rebondir, tout était prêt, on est parti à la hausse, on a fait le throwback, maintenant on y va. Ok, ça me plaît comme gap, hein. C'est vraiment pas un gap qui est là au hasard. Ah, c'est peut-être pour dire, ça y est, en plus, voilà, en plus on avait notre ancienne structure là et cette trendline qui était née, qui avait pris naissance de par, je le rappelle, cette structure que nous avions cassée à la baisse, que j'étais pas content d'avoir cassé à la baisse, hein, vous vous souvenez, on n'a pas été validé les objectifs baissiers, ça c'était pour moi standard, hein, pas pour le marché, on devait y aller 65% du temps, j'aurais dû prioriser ça, je ne l'ai pas fait, hein, par rapport à tout
le contexte de marché. Donc, hop, j'enlève cette redline-là, elle nous sert plus à rien, elle a joué parfaitement son rôle. Et voilà, par contre, on est toujours dans le beer flag de Monsieur Soloway. Hein, bon, c'est pour ça que je vous dis, on est déjà sur un poids dur. On est déjà ici sur un potentiel poids dur, ok. On reste dans ce bear flag. Des gens qui appellent ça un beer flag, même si moi, bear flag, ça ne peut pas être un bear flag, hein, à part tout simplement, voilà, de uniquement ça, ok. Le flag, il est plus grand que la baisse. Hein, donc bon, quand même compliqué. Hein. Bon, de toute façon, même si on le considère, imaginons maintenant, on confirme, boum, on part à la baisse. Les objectifs seraient là, les 73 000 $. Je ne valide pas cet objectif-là. Pour moi, si ce canal est cassé à la baisse, on aura juste les objectifs de ce canal baissier. Hop, qui seront ça, et je le répète, de revenir retester les plus bas. J'aimerais bien qu'on nous le pète à la hausse, ce canal-là, comme ça on n'en parle plus, hein, comme ça ceux qui voient un bear flag pour continuer et partir en bear market ne peuvent plus le dire, mais c'est pas pour rien que nous avons un poids dur en haut, ça doit être Soloway qui a shorté le marché. Non, il n'est pas assez puissant pour faire des moves seul. Hein. Donc bon, voilà, affaire à suivre pour le BTC, vous connaissez mon point de vue, je veux récupérer cette zone, je suis content, mais j'ai besoin de la validation extrême, je sais pas comment le dire, de récupérer ce niveau, voilà, j'ai besoin de récupérer ce niveau pour acter et faire le fanfaron et dire « Ah ben voilà, j'avais raison, on a bien un vrai rebond ». Pour l'instant, c'est que la première partie du rebond. Là c'est bon, BTC, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur l'eau, sur BTC USDT? Non, rien, je prends un peu d'auteur. Est-ce que nous avons quelque chose que nous n'avons pas de l'autre côté? Ah bah la trendline est beaucoup plus facile à placer là, ouais, je préfère là, ok. Là, vous voyez, il n'y a aucun doute, hein, sur la trendline, c'est celle-ci et pas une autre. On n'est pas encore arrivé du coup dessus, ok. Presque, hein, voilà, il manque pas grand-chose, donc on est aussi hein, sur le premier point dur. Le canal, il avait moins d'importance ici que sur l'autre. Ici, hop, je laisse ça, je la tire juste un petit peu. Je vais la cloner, voir ce que ça donne ici. Ok. Le canal est moins propre ici que de l'autre côté, mais la trendline est plus propre ici que de l'autre côté. Donc bon, c'est bien d'associer toujours les deux. En tout cas, ça ne change absolument rien. Notre poids dur, les amis, il est là. Voilà ce que Nico veut gagner. Ok, hein, on a une alliance de plein de choses à l'ancienne ligne de coup que nous avons cassé à la baisse, ce potentiel bear flag et cette ligne de tendance. Voilà, et je disais, on peut avoir les prémices d'une confirmation de rebond pour gagner cette zone-là avec déjà la cassure de cette trendline-là qui sera le deuxième point clé, on va dire. Premier point clé, c'est bon, on l'a fait. Deuxième point clé, c'est gagner cette trendline-là et tout sera fait et acté et c'est bon, c'est parti. Lorsqu'on gagnera cette dernière zone 91-92 000 $. Je sais, c'est rien, on est monté aux 88 000. Hein, les 91 000, c'est juste 3 000 $ pour le BTC. C'est rien, c'est pas grand-chose. Gagner cette zone, ça change tout. Même si au niveau du prix, ça paraît ne rien changer, ça change absolutely tout, everything. Ok, on est bon pour le BTC, je vais passer sur les bourses américaines. Je peux rester là-dessus maintenant, oui, il n'y a plus de marqueur. Ok, je suis sur quoi là? Je suis sur le Nasdaq. Le rebond, il s'est fait rapidement, hein, en une séance. Boum, en une séance. Qu'est-ce que je vous disais? Je vais peut-être commencer par le SP500. Attendez, je me mets de l'autre côté. SP500, il est où? Il est là. Hop. Voilà, il y a encore mon tracé. SP500, je vous disais quoi? J'étais pas content de l'effet Powell. Enfin, j'étais pas content. Voilà. Je voulais ça. Voilà. Le jour de l'effet Powell, je voulais la séance que nous avons fait hier. Voilà, gagner vraiment une zone intéressante, gagner cette trendline là qui tenait tout ce mouvement baissier. Ok, c'est fait. On est content. Je suis content. Et en une seule séance, on est déjà revenu aussi sur un point dur.
Hein, c'est vraiment première partie du rebond. Je vous disais, moi, mon portefeuille, il a vécu des misères hein, pendant cette chute-là. Hein. Forcément, j'ai dégusté, mes longues ont dégusté. Mais c'est pas pour ça que je cède à la panique et que je vends tout. Oh là là, on baisse, on chute. Ça, c'est du FOMO. Hein, j'ai vu des gens parler de FOMO dans les commentaires à l'époque qui disaient, excusez-moi, hein, n'importe quoi sur le FOMO. Hein. Quand ça chute comme ça, que ça panique, vous voyez votre compte, oh là là, ça diminue, vendre, voilà, FOMO, panique baissière, je vends en panique baissière, ok. Moi, hors de question, c'est-à-dire que si je me trompe sur les marchés américains et que mon big long ne marche pas, je sortirai quand même à un bon moment. À un bon moment, c'est quoi? C'est d'attendre un rebond. On a eu un rebond ici, on est déjà sur une zone où je peux me dire, ok, bon, c'est moment pour moi de m'alléger, de solder certaines positions. Et je vais vous remontrer en image quelques adaptations encore une fois. On est sur ce premier poids dur, ok, on est venu tellement violemment et avec un gap haussier que je suis content. Hein. Franchement, je ne nous vois pas nous arrêter en si bon chemin. Je vais quand même le placer. Beau petit gap haussier du SP500 et pas n'importe où, vous voyez ce que je veux dire, pas n'importe où, encore une fois, juste en dessous de cette trendline, juste en dessous du niveau que je veux récupérer. Oui, le marché m'a validé que ce niveau-là était intéressant à récupérer et le marché non seulement il me l'a validé mais avec un beau gap haussier. Merci de valider tout ça, de valider, d'acter un potentiel rebond, mais potentiellement un vrai rebond, pas que un rebond technique. Voilà, si c'est un rebond technique, déjà là, de toute façon, on va avoir des problèmes. Hein, déjà, alors attention, les problèmes, c'est quoi? Si on commence à tergiverser aujourd'hui, pas nous faire une belle séance, la même qu'hier par exemple, ou si on récupère pas ce niveau-là dès aujourd'hui, c'est pas grave non plus. Hein, on a le droit de caler en dessous là, de réfléchir, de faire des dojis d'hésitation, de faire des petites toupies. Qu'est-ce qu'une toupie? Voilà, ça par exemple. Je vais vous montrer ce que c'est une toupie. Where is the toupie? Hop. J'en avais vu une là-bas. J'en avais vu une. Elle est où? Elle est où? Oh purée. Je la vois plus. Bon bref, voilà. Hop là. Ça c'est une toupie. Hop. Celle-là, là, la rouge. Ça c'est une toupie. Attention, c'est pas non plus à doji. À doji, c'est... J'en ai vu ça, hop, ça c'est un doji, hein, vraiment grosse hésitation. De toute façon, une toupie c'est comme un doji mais moins puissant. Hein, c'est juste une hésitation, ça n'a intrinsèquement pas de valeur. C'est juste les gens qui hésitent. Voilà, on peut dire ça aussi. C'est une toupie. Voilà, des choses comme ça. Des séances qui servent un peu à rien. Vous voyez ce que je veux dire? On stagne, on ne sait pas trop quoi faire. Voilà, ce serait pas non plus inquiétant. Hein. Bon, s'il commence à nous faire un doji dragon ou un marteau inversé, là je m'inquiéterais un peu plus. C'est-à-dire, si aujourd'hui là il nous fait un marteau inversé ou un doji dragon, c'est-à-dire que on n'a que une mèche basse avec une clôture ici là, tout en haut, ça sentirait pas bon. Hein, ça sentirait pas bon, c'est-à-dire que voilà, il faudrait présager, hop là. Ça à court terme, revenir tester ce bas-là hein, sur lequel nous avons rebondi. Est-ce que ce serait dramatique? Non. Hein, ce serait juste moins puissant pour le rebond. Là, alors moi, ce que j'aimerais, franchement, j'aimerais la même séance. Là. Alors, je ne demande pas un gap, mais j'aimerais tout de suite récupérer, oui, ce poids-là. On serait plus tranquille. Je serais plus tranquille dans mes baskets, surtout que je ne vais pas quasiment soldé de position. Hein. Je vous disais, je vais attendre de voir lorsqu'on va revenir à ce contact-là et plus si affinité. Nous sommes à ce contact-là. Si, j'ai pris quelques bénéfices supplémentaires sur Baba, mais c'est même pas le marché. Enfin si, il est sur le Nasdaq, Baba, mais voilà, il tire plutôt le marché chinois à la hausse ou à la baisse. Il fait la pluie et le beau temps là-bas. Je pense pas qu'il fasse la pluie et le beau temps sur le marché américain. Mais bon, bref. Voilà, j'ai juste pris un peu plus de bénéfices sur Baba pour le moment. Je vais vous montrer en image quelques adaptations. Donc, pour l'instant, je ne change pas grand-chose sur mon portefeuille. Voilà, c'est la conclusion de tout ça. Hein. Le Nasdaq, c'est pareil. Regardez tout de suite, nous sommes revenus, bim bam boum, sur un point clé que j'ai en hebdomadaire, une trendline que nous avions cassée à la baisse. Regardez ça, et boum, on revient tout de suite à son contact. Donc, si nous sommes ancrés dans une catastrophe naturelle, à savoir un bear market, hein, ça fait, hop, on fait ça.
on fait ça, boum, bim, bam, boum, et on fait ça. Hein. Voilà. C'est-à-dire que les bears, là, maintenant, on est là. Ok, si par exemple, j'avais changé de position et que je me disais, écoute, on rentre en bear market, on va aller beaucoup, beaucoup plus bas, peut-être même aussi là-bas, là, point parfait pour solder des positions. Clairement. Au moins pour s'alléger. Est-ce que je m'allège? Je m'allège juste un tout petit peu, hein, mais c'est tout. Non, il n'y a rien de... Je fais pas de grosses... Je vais pas vous mentir, je fais pas de gros moves sur mon portefeuille. Hein. Et si je perds, tant pis. Non, mais je peux pas. Je vais vous montrer Tesla, par exemple. Je peux pas m'alléger sur Tesla, sur Coinbase, je peux le faire sur Apple. Oui, je vais le faire sur Apple. Presque, pas encore, presque. Je vais le faire sur Nvidia aussi. Je l'ai déjà fait sur Nvidia. J'ai pas trop d'intérêt à le faire, mais je vais aussi vous montrer ça. Donc bon, pas de gros move. Je suis juste content. On ouvre avec un gap haussier. Pareil, ça donne de la vigueur au rebond. Donc on peut très bien récupérer cette trendline. Affaire à suivre cette semaine. Elle est vraiment ultra importante. Donc Nasdaq, SP500, ça sert à rien d'en dire plus. On a la même chose, franchement, mais en plus puissant sur les marchés américains que sur le Bitcoin. Un beau gap daily de rebond après avoir fait un magnifique... En fait, ce qui est important, c'est la combinaison du tout. Hein. En hebdomadaire, on a fait un marteau inversé. Un marteau, pardon. On a fait un marteau et là, on est en train de confirmer le marteau. La confirmation du marteau, c'est quoi? C'est boum. Hein. On repart vraiment faire un beau rebond. On repart limite retester les plus hauts historiques du SP500. Voilà ce que ça indique, donc c'est beaucoup plus puissant que sur le Bitcoin. Et le Nasdaq, qu'est-ce que nous avions fait? Voilà, nous avions fait pareil, un marteau, derrière ça, bah j'avais une toupie ici, toupie d'hésitation, qu'est-ce qu'on fait? On confirme le marteau ou pas? Boum, et là on est en train, attention, nous sommes que lundi, c'est de l'hebdomadaire, c'est pour ça aussi que je mets pas la charrue avant les bœufs, mais ça sent bon. Ça sent bon, mais attention, c'est la semaine qui est importante. On a une semaine, en plus... Purée, sur le Nasdaq, les amis, le vrai Nasdaq, c'est-à-dire le comp, on a un gap haussier hebdomadaire. Je n'avais pas vu. Pour le moment, il s'ouvre en hebdomadaire. Attention, on n'est que lundi. On n'est même pas à la deuxième séance. Hein. Ok, mais on est dans une semaine ultra importante. Ultra importante, en tout cas pour moi. Voilà les amis, semaine décisive. Vraiment décisive. Allez, je vous montre un peu, donc je retourne sur quelques adaptations. Je suis sur le sentiment de marché. Hein. Sentiment de marché, c'est les plus capitalisés, celles qui tirent le marché à la hausse ou à la baisse. Qu'est-ce que je cherche? Voilà, elle est juste en dessous. Je cherche Elon Musk. Regardez-moi Elon, ce qu'il nous propose. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok. Là, la semaine fait que commencer, mais elle commence de fort bel augure. Donc double marteau hebdomadaire, zone, et en plus j'ai pas pu m'empêcher, je vais vous montrer en daily, j'ai pas pu m'empêcher d'en réaccumuler vraiment là-bas, tout en bas, là-bas, voilà, lors de cette séance-là, parce qu'on avait ce que j'appelle un combo parfait, un combo bougie japonaise, chartisme, oh. Je faisais là-bas, je faisais bougie japonaise, chartisme et RSI. Voilà, RSI, là, regardez sur ce doji, bim bam boum, j'adore ça. Ça, c'est des signaux que j'adore. Quand le RSI repasse positif et revient se poser sur son support principal tout de suite, boum, on y va, on active le rebond. Rebond très bien activé sur Tesla. Voilà, magnifique, je suis content. Est-ce que j'ai fait le truc parfait sur Tesla? Cette fois-ci, non. Hein, mais il n'y a que un seul point d'achat où je me dis, bon là j'ai un peu exagéré, là, ouais, on peut dire c'est une erreur pour moi. Je me suis précipité, c'était celui-ci, hein, ce point bas là, hop, ce point bas là, je me suis un peu précipité sur Tesla. Eh ben c'est des choses qui arrivent, j'ai quand même acheté des points bas, c'est déjà bien, c'est-à-dire à chaque fois qu'on achète, il y a quand même un petit rebond, donc je répète, j'avais acheté aussi ce point là, j'avais aussi acheté ce point là, et j'ai acheté aussi, j'ai tout acheté, ce point-là. Et pour finir avec ce point-là, voilà, les amis, vous connaissez toute mon entrée en position sur Tesla. Maintenant, oui, je suis content de voir un rebond parce que forcément, imaginez je me trompe là sur Tesla, ça fait mal, hein.
Ça fait mal, hein, on va pas se mentir. Donc, est-ce que là, je m'adapte? Ça y est, Nasdaq, il est revenu sur un point potentiellement dur et le bear market, s'il commence, on va aller beaucoup plus bas. Là-dessus, non. Pas du tout, du tout, du tout. Je ne revends absolument rien. Là, si, bah, de toute façon, c'est pas question de revendre à perte. Il y a aucun problème. Je peux revendre des choses à perte. Aucun souci là-dessus. Je l'avais fait sur Capgemini, par exemple, en attendant un gros rebond. Aucun problème. Mais là, c'est pas le moment de vendre du Tesla. Hein. C'est pas du tout. Pour rappel, en hebdomadaire, voilà sur quoi nous sommes. Voilà les objectifs. Hop là. Que je vais chercher, ils sont là-haut, les 750 $, mais j'ai aussi le point que je vais appeler le point Nicolas, les 560 $, où je prendrai des bénéfices, oui, parce que je ferai un parallèle avec Baba. Hein, sur Baba, si je prends des bénéfices, c'est parce que nous sommes sur le point Nicolas. Oh, comment il se la raconte, il a donné son prénom à un point. C'est pas pour rien que j'appelle ce point-là le point Nicolas. Je rigole, il s'appelle pas le point Nicolas. Hein. Je l'appelle comme ça parce que c'est une adaptation de marché que je fais, que j'ai vu dans aucun livre, qui ne fait pas partie de nos objectifs chartistes, mais c'est une adaptation de marché que je fais seul dans mon coin. C'est pas pour rien qu'avec mon associé, nous sommes ce qu'on appelle des traders discrétionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que mon trading, c'est à ma propre discrétion. Personne le fait, mon trading. Personne fait le trading de mon associé. Il y a certains trades que je prends, je sais même pas encore ce que je vais faire tout de suite. Bien sûr, j'ai un plan de base. Bien sûr, hein, sinon je peux pas trader. Bien sûr qu'il y a toujours un plan de base. Mais après, on s'adapte tellement au marché que on sait jamais à l'avance exactement ce qu'on va faire. Hein. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aime aussi dans notre partage de connaissances, c'est que oh, il se fait de la pub pour le partage de connaissances. Non, c'est pas pour ça, ça vient comme ça. C'est ça que j'aime dans notre partage de connaissances. Ça va pas être comme ça, comme ça, comme ça. Hein. Moi, j'aime pas quand c'est comme ça, comme ça, comme ça. Très scolaire, très. Je suis pas scolaire, hein, vous le savez. Quand même, hein, voilà. J'ai quand même eu un bac scientifique, hein, mais j'ai arrêté au bac. J'ai même pas bac, j'ai bac plus 0. Voilà, je suis pas scolaire, c'est comme ça. Donc, j'aime pas que les choses soient hyper carré. Mon associé, oui, il l'est. Et c'est pour ça que dans notre partage de connaissances, vous aurez un cadre, mais à l'intérieur de ce cadre, il y aura vous. J'aime bien dire ça comme ça, il y aura vous. Voilà, ce sera vous. C'est-à-dire, il y a tellement de choses que l'on peut faire dans le trading qu'il faut que vous piochez à droite, à gauche et prendre la meilleure tactique qui vous va à vous. Hein, et forcément, il y aura votre empreinte, il y aura votre trace. Personne ne pourra trader comme vous. Et c'est ça que j'aime. Hein, moi, très vite, dans le trading, de toute façon, j'avais appris à faire comme ça, comme ça, comme ça. Je suis très vite sorti de là, je ne pouvais pas. Pour moi, c'est insupportable de faire même comme tout le monde. Je n'arrive pas à faire comme tout le monde. Mais je rigole pas, je n'arrive pas. Je rigole pas, je n'arrive pas. C'est un problème pour moi de faire comme tout le monde. J'arrive pas. Et c'est pour ça que j'aime notre partage de connaissances, parce que il y a mon associé qui cadre tout et il y a moi qui va vous décadrer complètement. C'est pas pour rien hein, qu'on est associés tous les deux. On a une très très bonne alliance. Voilà. Et quand j'ai besoin de cadre, heureusement qu'il est là. Et quand il a besoin un peu de décadrer tout ça, heureusement que je suis là pour lui. Voilà. Bref, c'est pas pour rien que nous bossons ensemble. Donc Tesla. Je répète, je suis là-dedans. Pourquoi j'appelle ça le point? Je vais arrêter de l'appeler comme ça, sinon vous allez vraiment croire que je me la raconte. C'est un point, je le répète, où il y a une erreur, où il y a trop de gens qui prennent des bénéfices sur ces points-là. C'est quoi? C'est le triangle symétrique que je reporte, mais au point de cassure. Et vous allez voir que ça marche encore sur Baba. C'est pas pour rien que je me mets à prendre des, écoutez ça, je me mets à prendre des bénéfices sur un point où je sais qu'il faut pas en prendre. Mais étant donné que tout le monde en prend, eh ben ça fait corriger le marché, donc j'en prends aussi. Voilà, je prends le spot. Donc forcément, quand il se passe quelque chose, hein, c'est pas ce que j'appelle le cœur de mon trade. Le cœur de mon trade, c'est là-haut. Le cœur de mon trade, c'était là-bas aussi.
hein, et de racheter la correction. Voilà, le cœur de mon trade, c'est faire là, de vendre aussi la zone rouge que j'ai vendue. Oui, ça c'est le cœur de mes trades. Pourquoi? On arrive sur les plus hauts historiques, pas besoin de résistance sur les plus hauts historiques, c'est une résistance en elle-même. J'ai pas besoin, j'avais aucune figure qui m'emmenait sur les plus hauts historiques, j'en ai pas besoin. Hein, je suis sur les plus hauts historiques, c'est prise de bénéfice et on voit que c'est pas petite prise de bénéfice en plus. Hein. Mine de rien, depuis que nous avons été faire ces plus hauts là, alors comme d'hab, c'est comme une crypto, il a été beaucoup plus haut, enfin beaucoup, j'exagère, il a été un peu plus haut que prévu. Tesla, il est tout là-haut, on a fait quand même un moins 50%. Hein. Et dans ma zone, alors moi j'ai pas vendu tout en haut, j'ai vendu la zone rouge, hein, pour rappel, mais ça fait quand même une belle correction pour mon dernier achat de moins 46%. Hein, c'est pas rien, c'est pas rien. Donc voilà. Là, c'est pareil, je serai très attentif quand on va arriver, si on y vient un jour, aux 560 dollars. Je dis si on y vient un jour, j'ai pas envie d'être trop arrogant non plus, moi c'est ce que je vise au minimum, hein, et je vise les 760 dollars. Pour rappel, le timing moyen, on a le temps, c'est de là à là. Hein, on a le temps, on est dans le parfait timing d'atteindre des premiers objectifs. Tout se passe bien, c'est pour ça que je me permets en fait de prendre un maximum de risques sur Tesla. Hein, j'ai déjà accusé de gros bénéfices dessus, vous l'avez vécu avec moi sur 2 gros trades, celui-ci tout en bas, alors ça paraît rien, hein, et d'ici maintenant ça paraît rien, mais là-bas tout en bas, lorsqu'on a fait, hop, on est revenu dans le haut du range, ça fait 70% de hausse. Hein, les amis, j'ai pas vendu, je me fais pas flamber, j'ai pas vendu à plus 90% de hausse, c'est pas vrai, c'était un excès. Moi, je pensais pas qu'on allait faire ce petit excès-là. J'ai revendu au contact de la résistance là-bas. Ça fait plus 70%, les mecs, hein. Après, derrière, on a racheté, on a joué ce trade jusqu'au plus haut historique, ça refait à plus 90% à peu près. Donc, on a fait 2 trades faramineux exceptionnels sur Tesla, ok. Je peux me permettre de prendre un maximum de risques, surtout que le plan se déroule comme sur des roulettes. Hein, vraiment, donc voilà. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je serai agressif sur Tesla et jusqu'à ce qu'on aille chercher vraiment les niveaux que j'attends, je clôturerai seulement là-bas, hein, sans potentiellement racheter. Quand Tesla, imaginons là, cette année ou l'année prochaine, Tesla va taper ce poids-là et ce poids-là, moi je clôture à 100% sans me projeter sur un rachat. Voilà, pour l'instant, je m'amuse à racheter des poids bas parce que je sais que nous n'avons pas atteint les objectifs principaux sur Tesla. C'est tout. Hein, le jour où on atteint les objectifs principaux, je fous le camp de Tesla et je rachète rien. Et ce sera potentiellement, pourquoi pas, j'espère, l'entrée dans le bear market. Donc bon, Tesla, voilà, vous connaissez mes points. Est-ce que je vais revendre si on revient sur des... Je vous montrais sur tout ça pour vous dire, je vends rien là, hein. Hein, le Nasdaq, il a beau être sur un poids dur, je vends rien. Voilà, sur Tesla, un actif qui tire à la hausse ou à la baisse le marché du Nasdaq, je vends rien. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point je suis pas passé vert. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que nous avons d'autre? J'ai aussi alors je sais pas si Coinbase il tire à la hausse ou à la baisse, je ne pense pas, je vais quand même le montrer. Coinbase c'est pareil, Coinbase, voilà, on active un rebond. On est pour moi sur un poids bas, je vais rien vendre maintenant sur Coinbase, rien du tout. Hein. J'attends juste que Coinbase nous délivre sa performance. Donc, je fais aucune actualisation dessus. Par contre, voilà, Nvidia, je vais sur Nvidia. Louis, par contre, hein, c'est le boss du marché. Je pense que ça l'est toujours malgré la correction actuelle. Qu'est-ce que je voulais vous dire dessus? Bim bam boum. Est-ce que je m'en sépare? Alors, oui, non, je vais en hebdomadaire. Oui, comme je vous le répète, je me sépare de Nvidia tout simplement parce que j'y vois plus grand-chose. Hein, donc je m'en suis déjà séparé. Où est-ce que je m'en suis déjà séparé? Pour rappel, là-bas, là-haut. Parce que c'est plus haut. Ici, là. Hop. Sur ce rebond-là. J'ai soldé du Nvidia parce que il a changé de plan. Hein, c'est-à-dire que mon objectif que j'avais, je sais plus au combien, finito. Il m'a dit, ça y est, dans un bon timing, en plus dans un timing de, ça y est, je dois me désintéresser d'Nvidia. Boum, il me fait gap baissier, il sort. Ok, donc là, je sais que mon objectif n'est plus valable en haut. J'avais vendu là-bas pour racheter. J'avais vendu là-haut pour racheter en bas. Il m'a proposé ça, je ne vais pas revenir dessus.
C'est chose faite, mais j'ai quand même vendu les 2 tiers de ma position ici, sur Nvidia. J'ai plus grand chose dessus, donc je m'en fous de laisser ma piécette que j'ai dessus, franchement. J'ai déjà pris mes gains dessus. Est-ce que maintenant, là tout de suite, il faut que je vende Nvidia? Non. C'est pareil, c'est surtout pour ça que je fais cette vidéo. J'ai beau avoir le Nasdaq sur un potentiel poids dur, Nvidia, je l'ai pas. Hein, Nvidia, on n'est pas encore sur un poids dur. Le premier poids dur que j'ai, je vous le remontre en image, hop là, c'est là-haut. Il m'en faut un petit peu plus. Hein, c'est ici. Je comptais solder l'intégralité de ma position sur Nvidia ici, là. Voilà. J'y suis pas encore. J'y suis pas encore. Et franchement, je sais même pas si je vais le faire. Hein, je peux plus sortir en perte sur Nvidia, donc je, même si Nvidia nous propose un nouveau plus bas là-bas et que je sors d'Nvidia là-bas, je serai même pas en perte. Donc c'est une action que j'ai complètement sécurisée. Je sais même pas si je vais m'embêter à vendre l'intégralité de ma position sur ce poids-là. Franchement, je verrai bien. Oui, j'ai même ça qui vient au contact là. Je sais même pas d'où ça vient, mais je vais juste le tirer un peu plus. Voilà. On a quand même un beau poids dur qui se dessine ici. Voilà, ceux qui n'y voient, j'y vois plus clair. À la hausse sur Nvidia, j'y vois plus clair. C'est juste pour ça que je m'en sépare. Donc ça veut pas dire que on part en bear market sur Nvidia. Ça veut pas dire ça. Attention. Je sais que ça peut faire peur de dire attends, il revend Apple, il revend Nvidia, mais c'est des monstres. Du coup, le marché il va chuter. Je vends juste parce que j'y vois plus rien. Et je vous l'avais dit il y a longtemps. Je fais un marquage individuel sur des actions, comme sur Tesla, sur Apple depuis longtemps, marquage individuel. Pourquoi? Parce que c'est clair comme de l'eau de roche pour moi. Le jour où j'y vois plus rien, je sors. Je sors et je vais sur des choses où j'y vois plus clair. C'est plus facile pour moi. Je choisis la facilité pour le trade. Hein. Je vais pas choisir. Pourquoi choisir la difficulté? Voilà. On peut le voir comme ça si vous voulez. Le fait que je vende Nvidia là ne veut pas dire qu'Nvidia ne va pas aller plus haut. Si on est toujours dans cette structure bleue, là, bim, bam, boum, celle que je vous ai mis là, bon, à cause de ce move-là, j'y crois plus à cette structure-là. Hein. Là, c'est dommage que nous avons fait ce virage ici. Hein, et pourtant, c'est aussi à cause de moi parce que j'ai aussi vendu cette zone-là. On était sur un comblement de gap, à ce gros gap baissier, donc j'avais pris le spot de vente là. Et visiblement, je suis pas le seul à avoir pris le spot, mais du coup, ça altère complètement la structure qui était potentiellement haussière sur Nvidia. Hein, ça l'altère complètement. On a fait le virage beaucoup trop tôt, donc je sais même pas si nous sommes là-dedans. Enfin, vous voyez, j'y vois plus clair. J'y vois plus clair, donc je solde ma position, je passe à autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'Nvidia, il va rentrer en bear market. Voilà, c'est tout. Surtout que nous avons la formation d'une grosse épaule, tête, et là peut-être nous ferons la formation de l'autre épaule. Est-ce que je m'inquiète du coup sur Nvidia? Non, c'est pas pour ça que je m'en inquiète. Elle n'est pas faite l'épaule. Surtout que Nvidia, c'est sa structure préférée. Pour prendre tout le monde à contre-pied. Il l'a fait tout en bas. Donc je m'en inquiète pas non plus. Mais je sors parce que j'y vois plus rien. Ni plus ni moins. Je suis hyper arrogant, vous me connaissez. Quand j'y vois clair, je suis hyper arrogant, je vous dis c'est ci, c'est ça pour moi. Et bien quand j'y vois plus rien, voilà, vous avez un parfait exemple. J'y vois plus rien. Je n'essaye pas de me dire ah non mais attends, je suis trop fort dans le trading, je dois y voir tout, partout des choses. Non, j'y vois pas tout. J'y vois pas partout clair. Voilà. Hein, et là, vous avez le parfait exemple. J'y vois plus rien, je passe à autre chose. Donc, Nvidia, mais je vous dis, affaire à suivre. Peut-être que je solderai l'intégralité de ma position ici. Peut-être que je la garde. Voilà, on ne sait jamais. Si à un moment donné, il va nous valider quelque chose d'haussier pour la suite. Important, je vous répète, je reste sur une action si j'ai des objectifs haussiers. Pour l'instant, sur Nvidia, j'en ai pas. C'est pour ça que je solde ma position. Dès que j'y verrai plus clair, je ferai une vidéo pour vous dire je repasse à l'achat sur Nvidia. C'est tout. Ce canal tient pourtant. Hein. Ce canal haussier, il tient toujours. Celui-là, je vais vous le mettre. Hop, ici. Ici. Voilà. Ce canal haussier tient toujours. On a ce poids-là. Alors, attendez. J'ai pris les clôtures ici. Attendez. Attendez, je vais enlever ça parce que ça me fait mal voir les choses. Ok, j'avais ce poids-là. Non, attendez voir ça.
Ishimoku, je cache. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, non, j'ai matériellement pas le droit de faire ça. Hop. Voilà, j'ai ça. Ok? J'ai ça. Ok, on enlève. C'est beaucoup mieux. Voilà les amis. C'est tout ce que j'ai sur Nvidia. Donc si je prends un long par exemple sur Nvidia, j'irai jouer le haut de ce canal. C'est tout ce que je vois, j'y vois rien d'autre. Vous me direz c'est déjà pas mal pour jouer un range. Ouais, je préfère des choses encore plus claires, encore plus simples. Voilà, mais voilà, c'est pas pour rien que j'avais acheté ce point bas ici. Ici, on pouvait prendre le spot de réaccumuler hein, c'était périlleux parce que ça c'est ce que j'appelle mon canal à moi, hein, c'est-à-dire le canal qui n'existe pas. N'oubliez pas hein, que je me permets de placer avant et là j'en avais à te placer, mais il était pas très bien placé, je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'avais pris les deux points bas là, d'abord pour les placer en haut. Voilà, ça doit être ça, au lieu de prendre les deux points hauts. Bon, de toute façon, je comptais pas en réaccumuler, donc forcément, je ne vois pas tout non plus sur Nvidia. C'est tout ce que je ferai. C'est tout ce que je ferai et je joue pas le spot. Je joue pas le spot. Enfin, je vais jouer le spot uniquement avec le reste de ma position. Voilà. Je peux laisser ça. Soit je solde l'intégralité où je vous ai dit, soit je joue ce move là, qui est pas rien quand même. Ça donne un peu du baume au cœur à ceux qui pensent que tout va s'effondrer, enfin qui ont peur que tout s'effondre. On peut avoir un petit pump de Nvidia s'il joue tout simplement ce range hein, de 40% hein, voilà, sur Nvidia, 40-50%, tout en restant dans ce canal-là qui est fortement baissier. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire une belle jambe haussière, après qu'on peut casser à la hausse, on peut revenir sur la jambe baissière, on peut rester en mensuel hebdomadaire haussier pendant un bon moment. Hein, ce ne sera peut-être pas l'actif le meilleur à avoir en portefeuille pour 2025-2026, mais il peut très bien nous délivrer une jambe haussière. Voilà. Voilà pour Nvidia, j'ai fait beaucoup trop long, désolé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que je m'actualise autre part? Je vais directement aller là-bas. Les longues US, qu'est-ce qu'on a de beau à se mettre sous la dent? Baba, oh bah oui. Allez, on va sur Baba. J'ai repris sur les 50% que j'avais laissé au marché, j'ai repris un peu de bénéfices, toujours la même zone. Et regardez, non, je vais la laisser en jaune, je vais la laisser en jaune. Alors, pourquoi j'avais soldé 50% de ma position? Parce que nous arrivions sur le point Nicolas. Je l'appelle le point Nicolas parce que je ne sais pas comment l'appeler d'autre. C'est trop long de dire le point où il y a une méconnaissance des objectifs chartistes. Vous voyez, c'est long. Allez, non, je vais l'appeler autrement. Je vais appeler le point où on se trompe. Voilà, ah, ça fait moins arrogant. Le point où on se trompe. J'ai pris 50% de mes bénéfices parce que nous sommes arrivés sur le point où l'on se trompe. Et là, j'ai la cassure de ma trendline. Ok? En plus de ça, sur le marché chinois, Baba nous fait une cassure baissière d'une toute petite structure. Donc bon, ça me va pour reprendre une partie de mes bénéfices. Sait-on jamais, on peut rentrer en petite correction sur Baba. Je joue le fait d'aller chercher quel niveau, je sais même plus. S'il se propose, hein. S'il se propose pas, j'ai encore une belle partie sur Baba. Voilà, c'était cette zone-là. C'était aux alentours des 100, allez, on va dire 115 dollars. Voilà, sur Baba. Je suis en train de revendre les 140 pour tenter de racheter aux alentours des 115. Je vous dis, attention, je ne sais jamais exactement ce que je vais faire. Je vais attendre de voir comment on arrive sur ce poids-là, si on vient sur ce poids-là. Hein, voir si j'ai une petite structure de retournement, voir si j'ai un beau doji, voir si j'ai un RSI qui me propose quelque chose. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Je n'oublie pas mon point parfait de vente sur Baba, ce sont les 178 dollars. C'est ça que je vais chercher, c'est pour ça que je me permets encore de racheter des points bas. Pour rappel, Baba, on a acheté là-bas, on a vendu
D'abord les 90, on a racheté aux alentours des 72, on a vendu les 111,4, oui j'avais mis les points voilà, de vente, 90, 111,4, et maintenant je vais pouvoir mettre un nouveau point de vente, dupliquer ligne horizontale, où on a vendu 3 fois, voilà, les, je crois que c'est 140, voilà, les 140 à peu près, ok? Ça, c'est nos points de vente. Nos points d'achat ont été ici, là, tout en bas, c'était les 69 pour revendre les 90, pour racheter les 73, à peu près, 73, 75, pour revendre les... Il est où mon point de vente? Ah, il a disparu, mince. Il a disparu. Pour revendre les 111,40, pour racheter les... ils sont là, les points d'achat, voilà. 83,40 et 78,20 pour revendre les 111,40. Ok? On est en train de faire, c'est pour ça que je vous parle de marquage individuel sur les actions. Quand on a un plan long terme qui se déroule comme sur des roulettes, je la lâche pas, hein, cette action. Je la lâche pas. Je fais comme sur Tesla, et par contre, je la lâcherai quand on aura atteint les objectifs tout là-haut. Hein, voilà. Je passerai à autre chose jusqu'à ce que les choses redeviennent claires sur un plan long terme. Donc voilà pour Baba. Et donc, si on nous propose une correction, hein, j'achèterai la correction. Est-ce que je l'achèterai ici ou plus bas? Ça va, on verra. Hein, on verra. On verra. Pour le moment, je ne sais pas. Pour le moment, je vise les 115 $ à peu près, pour être exact, mais affaire à suivre. Et s'il nous propose ce point-là, il n'est pas obligé de nous le proposer. Il tient de fort belle manière la hausse, sait-on jamais, il peut nous reproposer un pump de l'espace. Parce que voilà, quand il y va, hein, le gamin. Hein. Là-bas, il a fait une superbe hausse, il a tout ravalé. Superbe hausse hyper violente, il a tout ravalé. Superbe hausse hyper violente. Purée, s'il ravale tout, je signe, hein, les amis. Hein. Je vous le dis franchement, hein. S'il ravale tout, je signe, je rachète encore tout en bas là-bas, c'est clair et net, pour jouer encore une fois une jambe violemment haussière. Hein. Donc c'est pour ça les 115, ok, mais hein, vu qu'il ravale tout à chaque fois, alors, bon après on est sur un point qui ne doit pas être un objectif, donc il peut très bien ne pas tout ravaler là-dessus. Hein. Est-ce que j'ai un gros niveau de support sur ce point-là? Ouais, quand même. Ouais, s'il peut. On a quand même une résistance chartiste. Ouais, ouais. On peut caler. En tout cas, semaine, voilà. Semaine vraiment ultra intéressante. Parce que fin de semaine, je vais vous dire quelque chose. Si jamais il nous clôture le mois comme ça, vendredi soir, la clôture à l'heure actuelle c'est à 21h. Vendredi soir à 20h50, je pourrais solder l'intégralité de ma position sur Baba. Hein, voilà, s'il me fait un doji là sur la zone actuelle, voilà, je prendrai le risque, même si c'est pas un risque, je prendrai le risque de solder l'intégralité de ma position potentiellement, hein, parce qu'un doji comme ça sur une zone dure comme ça, oui, voilà, je prends le spot de revente parce qu'on peut très bien tout ravaler derrière. Hein. À court terme, marché chinois, je le rappelle. Et ça ne veut pas dire que ça va se passer. Voilà, ça s'est passé là-bas, ça ne veut pas dire que ça va se repasser ici. C'est moi et mon agressivité. Voilà pour Baba, une petite adaptation que j'en ai faite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Micro-stratégie, non, j'ai juste acheté, je ne revends rien. Bim bam boum, bim bam boum. Qu'est-ce qui tire? Non, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui tire à la hausse ou à la baisse là. Si, Alphabet, Google. Voilà, est-ce que je vends quelque chose? Non. Hein, regardez, est-ce qu'on est ici sur un point de vente? Non, pour moi, on n'est pas sur un point de vente. Très clairement. Donc je ne fais pas d'adaptation sur Google. Même si finalement je me trompe et ça va plus bas, ok, mais je ne vends pas un point qui n'est pas un point de vente. C'est vraiment important de comprendre ça. Et si on fait ça, il se passe quelque chose ou pas?
Ouais, il se passe quelque chose si on fait ça. Eh ben, on va faire ça, les amis, hein. On va faire ça. Ok? Donc on voit bien que on est sur un potentiel point bas. Et un potentiel point bas qui doit logiquement tenir. Hein, on a fait un magnifique marteau dessus. Voilà, parfait. Pourquoi il doit tenir? Parce que nous partons à la hausse avec des nouveaux plus hauts par rapport à la hausse précédente. Ok, nous partons à la hausse, nous venons nous appuyer dessus. Nous repartons à la hausse, nous revenons nous appuyer dessus. Ok, on doit parier sur le fait qu'on rebondisse parce que nous avons fait un nouveau plus haut. On refait un nouveau plus haut que celui-là, pardon, et on revient dessus. Bah, je parie sur le fait que ça tienne. Ça ne veut pas dire que ça va tenir, mais je parie sur le fait que ça tienne. Donc, est-ce que je me sépare de mes Google aujourd'hui? Non. Bien évidemment que non. Si on avait fait un moins haut ici par rapport à ici, là, je me dirais, oh, on revient tester le support alors que nous avons pas refait à plus haut. Ça l'a grandement fragilisé. Donc je vends. Pour l'instant, il n'est pas fragile, notre support. Même s'il est diagonal, il n'est pas fragile. Donc affaire à suivre sur Google. Voilà, bon, vous connaissez, je vais pas faire plus long. Quelques adaptations que j'ai fait. Mon argent, je le garde. L'argent métal, comme je vous l'ai dit, j'ai vendu l'or, mais pas l'argent. C'est tout. Hop. C'est tout les amis. C'est tout pour le moment. Je vous dis à très vite.